Salut à toutes et à tous, c'est Afran et aujourd'hui nous allons faire le point sur les modifications qui ont été effectuées, les scènes qui ont été supprimées ainsi que sur les ajouts majeurs qu'il y a eu lors de l'adaptation de l'épisode Dessinateur en manga. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Si l'épisode Buller avait été adapté sur 2 chapitres, eh bien celui-ci en rajoute un de plus, puisqu'il a été adapté sur 3 chapitres qui font respectivement 28, 28 et 32 pages pour un total de 88 pages. Le tout réparti sur 2 tomes. Le chapitre 4 étant le dernier du tome 1 et les chapitres 5 et 6 faisant partie du tome 2. Pour ce qui est de la temporalité, on reprend l'ordre chronologique de la saison 1, comme l'adaptation de Climatica, puisqu'il s'agit du deuxième épisode de l'ordre de production. Le tout premier changement apporté dans le manga concerne justement la chronologie. Pour rappel, l'épisode débutait par un rêve de Nathaniel où il combattait Climatica et Lady Wi-Fi afin de sauver Marinette avant de se faire renvoyer par sa professeure. Cependant, l'épisode Lady Wi-Fi n'est que le troisième de l'ordre de production, ce qui pose un sérieux problème de cohérence, vu que l'épisode Dessinateur est le deuxième de la série. Pour remédier à cela, l'adaptation fera le choix audacieux de supprimer cette scène de 34 secondes pour la remplacer par 2 scènes inédites qui occuperont 5 pages. Dans la première scène, on nous révèle que Gabriel est le papillon, et par la même occasion qu'il a conservé le corps de sa femme. De révélations qui sont introduites beaucoup plus tôt dans le manga que dans la série, puisque l'identité de Gabriel est officiellement dévoilée durant l'épisode Collectionneur, qui est le premier de la saison 2. Tandis que le fait qu'il garde sa femme décédée chez lui a été montré dans l'épisode Style Queen qui fait aussi partie de la saison 2. Dans la seconde scène inédite, ce n'est plus Nathaniel qui fait un rêve mais Adrien qui fait un cauchemar de sa défunte mère, en finissant par se réveiller en larmes, ce qui le plongera dans une humeur maussade. Cet événement aura une importance non négligeable sur la suite des événements, puisqu'Adrien est l'une des personnes ayant indirectement causé la comatisation de Nathaniel en dessinateur, car dans cette version, Chloé ne va pas seulement se moquer du jeune artiste, mais va aussi demander à Adrien si la bande dessinée est belle. Son ami lui rétorquera qu'il s'en fiche de ce truc. Suite à cela, Nino et Marinette feront remarquer à Adrien qu'il a mal réagi envers Nathaniel. Un passage qui est complètement absent de la série, vu que dans la version d'origine, Adrien n'a aucun impact sur la kumatisation. Après ça, on aura à nouveau le droit à une page inédite dans laquelle Alia propose à Adrien d'aller manger une glace. Nino précisera qu'ils prendront une glace de chez André, personnage introduit encore une fois beaucoup plus tard dans la série, dans l'épisode 3 de la saison 2, Glaciator. Si dans la série, la professeure donne la composition des groupes à l'oral, et bien ici les élèves seront fixés sur les membres de leur groupe par le biais d'une affiche, entraînant une querelle entre Chloé et Marinette qui n'aura à peine le temps de durer qu'une seule page et demie, alors que dans la série, elle dure toute une minute. Par la suite, le dessinateur va se mettre à attaquer la jeune blonde dans les couloirs, ce qui diffère par rapport à la série puisque normalement il est censé l'attaquer dans la bibliothèque du collège. Et ce n'est pas le seul changement qui sera apporté à ce premier combat, puisqu'il va être entièrement réécrit, car ici, en plus de se faire tourmenter par le dessinateur, Chloé apprendra son identité et se moquera de lui. La kumatisée blessera Chanor au bras en utilisant son bouclier et prendra la fuite en s'effaçant pour se rendre au manoir Agreste, dans l'objectif de confronter Adrien, mais tombera sur son père, Gabriel Agreste, que Ladybug et Chat Noir s'empresseront de protéger. Contre toute attente, celui-ci réglera le quiproquo en discutant avec son assaillant et calmera ses ardeurs, tandis que Ladybug se met à chercher Chat Noir dans la chambre d'Adrien. Son père remarquera sa bague et aura des doutes sur l'identité de son fils, un passage qui, une fois de plus, est exclusif au manga. Par ailleurs, si cet enchaînement de scènes vous dit quelque chose, c'est normal, puisque c'est littéralement le plot principal de l'épisode 10 de la première saison, Jacadi, mais aussi de l'épisode 10 de la saison 2, Gorizilla, avec les doutes de Gabriel par rapport à l'identité de son fils, mais également par rapport à la protection qu'il a pu recevoir de la part de Ladybug et Chat Noir afin de se protéger de la kumatisée. Le prochain changement a lieu suite à la discussion qu'aura Marinette avec le dessinateur après la patrouille qu'elle a menée chez Chloé, et concernera l'absence de Sabrina lorsque Marinette ouvrira la porte. À la place, elle tombera directement sur Chat Noir. Et je trouve que c'est un plutôt bon choix d'avoir supprimé l'intrigue du groupe de travail. Cela permet de rester sur un rythme constant, car selon moi, garder cet élément scénaristique n'aurait fait que ralentir l'histoire. De retour chez Chloé, on retrouve celle-ci en train de se lamenter devant son miroir, mais pas pour les mêmes raisons que dans la série, puisqu'ici, elle s'apitoie sur le fait que la photo qu'elle a prise avec Ladybug stagne en popularité, ce qui, disons-le, n'est pas mieux que de simuler une excuse bidon pour un devoir qui n'est pas fait. Elle se fera surprendre, tout comme dans la série, par le dessinateur, qui nous offrira au passage une étonnante mais croustillante petite ref à Shining. Durant le combat, Chat Noir utilisera son cataclysme, non pas pour couper la lumière comme dans la série, mais pour détruire la scie circulaire qui était bien partie pour atteindre Chloé. Une fois Nathaniel désakumatisé, Ladybug prendra le temps de lui parler et de lui dire qu'elle admire son univers artistique. Dans la série, en revanche, il n'y a aucun
aucun dialogue, puisqu'on nous montre directement le papillon qui rumine sa défaite. Cependant, dans le manga, il évoquera le fait de découvrir les identités de ses détracteurs. De son côté, après avoir posé la question à Marinette de ce qu'elle pensait de Chat Noir, Adrien va lui aussi être amené à évoquer son identité secrète en discutant avec Plagg. Par la suite, on nous montrera que Gabriel a demandé à Nathalie de se renseigner sur la nature de la bague de son fils, celle-ci émettant l'hypothèse que le bijou pourrait provenir d'une de ses fans. Ces deux scènes sont de purs ajouts du manga, et au risque de me répéter, je trouve que c'est encore une fois un très bon choix d'avoir rajouté ces scènes. Le chapitre 6 se termine par la transformation de Papillon et par les deux traditionnelles pages d'épilogue, où dans l'une on retrouve Nathaniel qui a la volonté de se faire à nouveau akumatiser pour rencontrer Ladybug, tandis que dans l'autre on retrouve Adrien qui se fait gronder par son père pour sa médiocre performance au piano. Et c'est ainsi que s'achève cette troisième vidéo sur les différences du manga par rapport à la série. Je tiens à féliciter Koma Warita pour son travail d'adaptation et Riku Tsushida pour son travail de retranscription, car ici on a vraiment eu le droit à une adaptation avec un grand A qui a su remanier le scénario sans le dénaturer pour autant. Bref, pour moi c'est une véritable pépite. La prochaine fois on s'attaquera au Dislocker. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, à plus.